La parole de Dieu, on dit que c'est un épée à double tranchant. Il y a une partie qui va vers l'assemblée. Il y a une autre partie qui revient vers toi. Parce que quand tu essaies de couper, par exemple, de l'orange avec du couteau, ça se découpe en deux parties. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et que c'est alors que tu réussiras. Le succès est différent de la réussite. Amen. Amen. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas encore eu ce qu'on dit quoi? La réussite. Il y a du succès à avoir de l'argent. Il y a du succès à avoir des bâtiments. Mais la réussite est différente du succès. Mais dans tout ça, Dieu dit que si tu te focalises dans la méditation de sa parole. Je me rappelle, Dieu était en train de parler à Élie. Il envoie l'ange, il parle à Élie, il dit à Élie, il dit lève-toi. Dans 2 Rois, prends simplement note. Le roi 19, verset 7 à 8. Note simplement, mais j'explique pour gagner du temps. Alléluia. Il dit, lève-toi et mange, parce que le voyage est long. Il dit, mange, parce que le voyage est long. Et lorsqu'il mangea, il trouva de l'énergie pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il faut que tu manges la parole de Dieu afin que tu puisses avoir de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle découle de la parole de Dieu. Il disait à Isaïe, il dit mange le rouleau. Quand on parle de rouleau, on parle de la parole. La parole doit être mangée par les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que la parole ne doit pas être un papier que tu attrapes en main pour circuler avec tout le temps. Mais tu dois manger ça pour que ça habite en toi. Alléluia. Agis fidèlement, non bêtement, fidèlement. Amen. Pas émotionnellement, mais comment? Fidèlement. Si tu veux agir fidèlement dans le divin plan de Dieu pour ta vie, il va falloir qu'à partir de ce soir, tu redéfinisses ta vie spirituelle. Tu redéfinisses ta dévotion spirituelle. La dévotion matinale, nous le disons dans notre jargon. Il faut redéfinir cela, recadrer, créer des temps pour s'asseoir et méditer la parole de Dieu. Ce qui fait à ce que des faux prophètes viennent nous piller, nous malmener. Ce manque de la méditation de la parole de Dieu. Ceux qui sont bâtis réellement, c'est les personnes qui se laissent manger la parole de Dieu. Et Dieu les baptise au travers de sa parole. Parce que Dieu ne peut pas donner ce que tu n'as pas. Dans Somme 1, allons-y. Le verset 1 encore. La méditation de la parole de Dieu, c'est un principe spirituel. Somme 1. Allons-y. Somme 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. La question que je m'en vais nous poser ce soir, où est-ce que tu trouves ton plaisir quotidien? Trouves-tu le plaisir dans la loi de l'Éternel?
ou bien tu trouves le plaisir dans des débats autour des cartes ou des six, des litos, des dames, avec des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu. Si tu t'assois en compagnie de mon cœur et que tu ne peux pas impacter, transformer le système de leurs pensées, quitte là. Sinon, au fur et à mesure, c'est eux qui vont te transformer dans leur système. Alors, et qui la médite jour et nuit. que la médite. Nous retrouvons encore la méditation. Jour et nuit. Amen. Je voulais parler légèrement de la prière. Nous venons d'amorcer le système de la parole, la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est l'un des éléments qui forment l'intérieur de toi, qui forment ta personne. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te bâtit, te forme, t'équipe et fait de toi un homme accompli, un homme fait. Et quand tu deviens un homme accompli, fait, en ce moment tu deviens un instrument utile entre les mains de Dieu. Tout ce que nous pouvons voir comme de la géologie, la biologie, la philosophie, tout ce que vie, science, tout se trouve dans le dynamisme de la parole. Tout est centré dans la parole. La parole doit habiter en nous. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à conduire un frère musulman à Christ en 2016. Et le frère m'a surpris en ce sens où il prend le Nouveau Testament et il a médité le Nouveau Testament jusqu'à avaler tout le contenu en lui. Il peut te citer Matthieu jusqu'à la fin, chapitre 1 jusqu'à 28, sans erreur. Il peut continuer à Luc, Jean, Marc, Actes, frères. Ça, c'est des gens qui ont compris le système spirituel. Si on te prend ici dans la salle et qu'on te pose la question d'expliquer comment le Saint-Esprit fonctionne, tu as des difficultés à expliquer. Parce que tu ne médites pas la parole. Tu ne t'assois pas dans la parole. Ce qui a permis à Jésus de combattre, de gagner le diable, c'était au travers de la parole. Lui-même qui est la parole, a utilisé la parole pour gagner. Toi et moi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de nous asseoir dans la parole. Tout ce qui est comme lumière, l'effort terrestre. Si tu t'assois dans la parole, cette parole qui habite en toi, qui est Jésus lui-même, qui dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il combattra pour toi. Amen. Si la parole habite en toi, en ce moment quand tu pries avec la parole. Tu pries selon les Écritures. Tu ne pries pas charnellement, émotionnellement, mais tu pries par conviction. Les choses spirituelles sont convictionnelles. Il dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. La conviction doit découler de notre cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne sois pas intimidé par quelqu'un qui vient avec deux versets qu'il comprend pendant une semaine pour vouloir mélanger ta tête. S'il te plaît, va dans le couloir secret et laisse la parole de Dieu habiter en toi. Tu es à la recherche des hommes qui vont se réveiller à 3 heures pour méditer sa parole. Quand au début de ma foi, ce que je faisais,
à 3 heures du matin quand je me lève et qu'il fait froid ou encore le sommeil me m'amène, je prends un bassin et je verse de l'eau dans le bassin. Je m'assois sur une chaise et je mets mes 2 pieds dans l'eau de ce bassin. En ce moment-là, cette eau qui est fraîche chasse le sommeil en moi pour que je sois éveillé juste pour méditer la parole. Parce que le voyage est long et il faut que j'ai de l'énergie spirituelle. Oui. Ah. Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Alors, Luc chapitre 11, le verset 1. Dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ était en train de prier dans un certain lieu. Et les 12 disciples étaient quelque part là en train de le voir à une petite distance. Ils l'ont vu, il était en train de prier. Mais l'un des 12 disciples s'est approché vers lui. Il dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à prier. Il dit Rabbi, il dit Maître, il dit Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Amen. Si c'est quelqu'un de notre génération, il dira plutôt Seigneur, enseigne-nous à comment prêcher la parole de Dieu avec puissance. Yes. Il dira enseigne-nous à comment chanter. Il dira enseigne-nous à comment chasser les démons. Peut-être il dira enseigne-nous à comment marcher sur l'eau comme tu as marché sur l'eau. Ou encore enseigne-nous les techniques, les systèmes pour être ressuscité. Ou encore enseigne-nous à comment enseigner la parole. Mais il n'a pas dit ça. Il a plutôt dit enseigne-nous à comment prier. Il se rend compte que la prière est primordiale. La prière, c'est le repas quotidien d'un enfant de Dieu. La prière, c'est la respiration spirituelle. La prière, c'est simplement le pain spirituel. La prière est comme de l'eau. Si tu ne prends pas de l'eau, tu n'as pas la grâce d'être équilibré debout. Sans la prière, l'enfant de Dieu est comme un sac vide qui veut rester debout mais ne peut pas. Il dit enseigne-nous à comment prier. Ce qui veut dire, si tu veux prier selon les principes divers, cherche à apprendre à comment prier. Ce qui doit gangréner, qualifier, galvaniser notre cœur, c'est d'être enseigné à comment prier. Parce que des fois nous prions dans le but d'intimider, dans le but de sortir avec un résultat quelconque pour prouver que voilà, j'ai eu ce que non. Les gens comme Anne, elle a prié dans un premier temps avec un mauvais motif. Mais quand elle se rend compte que le motif était erroné, elle revient maintenant en elle-même pour dire Seigneur, avant je demandais de l'enfant pour prouver à mon ami Pénina que je suis capable de donner d'enfant. Mais je me rends compte que le motif était erroné.
Alors cette fois-ci, si tu me donnes un enfant, je t'offre cet enfant pour ton œuvre. En ce moment, Dieu dit, elle a compris le système. Elle a reçu le système. Vous voyez le processus que je nous avons. Bâtis ta vie dans la parole. Après ça, tu entres dans la prière. Alors dans Acte 6, verset 4, il y a quelque chose là. La parole et la prière, elles sont inséparables. Elles sont indélébiles. Elles vont de pair. Elles vivent parallèlement. Acte 6, le verset 4 dit quoi? Acte 6, le verset 4 nous dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Amen. Ça, c'est les apôtres. Ça dit, les apôtres, c'est ceux qu'à chaque fois ils viennent dans une zone. Les païens disent que ceux qui ont bouleversé leur monde sont arrivés chez nous. Maintenant, ces gens-là qui ont laissé un ministère colossal et qui continuent jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont lancés dans quoi? Nous continuerons dans Appliquer à la prière. à nous appliquer comment? À la prière et à la méditation, au ministère de la parole. Alléluia. Applique ta vie, appliquons-nous dans la prière et dans la parole. Si tu vois des miracles ou encore des puissants hommes de Dieu faire des grandes choses et que tu désires faire la même chose, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut simplement t'appliquer dans la prière et dans la parole. Les disciples s'est rendu compte que Jésus